Enfin, le voile se lève, le mystère est dissipé. Nous connaissons enfin les responsables du vol des minerais de la RDC. Alors que le silence régnait, et que les accusations infondées pleuvaient contre le Rwanda, personne n'avait osé poser les questions essentielles. C'est à l'Assemblée nationale que ce mystère a enfin été résolu. Mais qu'est-ce qui manque, d'après vous, pour que ce territoire-là bénéficie des richesses qui appartiennent au premier chef, d'abord aux Congolais? Mais ce qu'on vient de nous décrire ici, la présence des Chinois dans tous les sites, la présence même des Somaliens. Quand vous quittez Bunia, vous allez à Kisangani par route, vous allez être scandalisé. Même des stations d'essence pirates tenues par des étrangers. Mais malheureusement, sous la protection des éléments et de la garde républicaine et des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Dans le Haut-Katanga, Lualaba, là, c'est devenu carrément la règle. Il y a même des généraux qui donnent des autorisations. Selon le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, les sites miniers sont gardés par les membres de la force républicaine. Nous savons tous que la garde républicaine dépend directement du président de la République. Cette vidéo amateur récemment diffusée nous montre une scène troublante. Le ministre provincial des mines de la province du Lualaba est violemment agressé par des membres de la garde présidentielle lors d'une mission d'inspection dans une carrière minière. Qui possède ce site minier pour qu'il soit protégé par la garde présidentielle? La réponse à cette question est si évidente que même un enfant pourrait y répondre. Le président Félix Tshisekedi continue de détourner l'attention en accusant des pays étrangers de piller le Congo, alors qu'en réalité, il tente de dissimuler ses propres crimes économiques les plus graves. Malheureusement, le jour où les Congolais ouvriront les yeux, il pourrait bien être trop tard. Selon un article paru dans le journal La Libre Belgique du vendredi 8 novembre 2024, dans le Katanga, 3 associations pointent du doigt le comportement de l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakeru, et soulignent son implication dans l'exploitation illégale de minerais. En association avec un intermédiaire chinois, elle chercherait à s'approprier des bassins stratégiques de la Djekamine, évalués à plusieurs centaines de millions de dollars. Le Congo a des richesses partout. Mais qui vole les richesses du Grand Katanga? Parce que c'est là que nous avons d'ailleurs le poumon de l'économie du pays. Qui vole nos richesses au Katanga? Pour que mon Katanga bossa les langoti. C'est lui qui nous pille au Katanga. C'est Maman Marthe Kassalou. Je vous dis, l'impératrice Marthe Kassalou, c'est elle qui pille au Katanga. Et elle a des minerais. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps dans un rapport, la maman d'Helmut Ngeleka a été citée comme pilleuse dans le Grand Katanga. C'est Marthe Kassalou, l'impératrice, qui vole dans le Katanga. Ce n'est pas le Rwanda. C'est Denise Nyakeru, Helmut Nyakeru Ngeleka, qui a des intérêts avec l'incompétente de Fifi Masuka qui vous vole dans le Katanga. Ça, ce n'est pas le Rwanda. C'est pas le Rwanda. C'est Helmut Nyakeru Ngeleka. C'est Christian Tshisekedi. Est-ce que vous savez que la mine de Rubaya, que Félix Tshisekedi a arraché à Mwanga Chuchu, ils ont arraché la mine de Rubaya qui produit de l'or. Heureusement que Corneille n'a pas boto la bangang aussi. Vous savez cette mine arrachée à Mwanga Chuchu, on a donné ça à qui? À Christian Tshisekedi. On a donné ça à Christian Tshisekedi. La mine de Rubaya, c'est Christian Tshisekedi qui exploitait ça. Jacques Tshisekedi qui a qui s'habille sur la sécurité zate. Combien de mines Jacques Tshisekedi a à Olualaba? Combien de mines? Ce n'est pas la responsabilité du Rwanda. Le Rwanda ne vous vole pas au Katanga. C'est Tshisekedi qui est le responsable de nos problèmes. C'est sa famille. Quand je vous ai dit ici hier que Tshisekedi a pris son illettré d'enfant, le fameux Anthony, à qui il a donné le contrat chinois, un contrat de 9 milliards que Kabila a laissé. Aujourd'hui, le représentant de la République, c'est un certain Anthony Tshisekedi. Ce garçon, tout ce qu'il sait faire, c'est de louer des jets, mettre les femmes, des copines, les amis pour aller boire dans des boîtes de nuit à Atlanta, aux États-Unis, ailleurs. Et ailleurs, on l'appelle le prince de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la responsabilité du Rwanda. Je ne suis pas l'avocat du Rwanda parce que j'ai vu qu'ils m'ont fait encore des émissions. L'ennemi public numéro 1 à l'heure où je vous parle, mes chers frères, s'appelle Félix Tshisekedi.